Bonjour Six Sense, donc grâce à toi et grâce au label Poussière Production, on fait une petite interview de moi, de mon parcours, et en tant que réalisatrice d'émissions de radio sur Radio Prima. Alors mon parcours, il est plutôt dans la communication. Et puis je me suis retrouvée à la radio, je suis d'origine italienne, pour ça en l'occurrence que je suis dans une radio italienne, mais c'était pas tout. J'étais conseillère candidate aux élections communales en 2006, et alors le boss de la radio m'a proposé, comme ma voix passait bien, de faire une émission de radio, et j'avais envie de faire des émissions en direct sur des sujets de société un peu différents. Puis de là est née l'envie de faire autre chose, et est née Voix de Femmes en 2008, qui était une émission d'éducation permanente axée sur les femmes entrepreneuses. Puis de là, il y a eu pas mal d'artistes qui sont venus se joindre à cela. Et à partir de 2010, j'ai trouvé un autre nom qui est l'art de dire, grâce à une invitée, quelqu'un que j'avais donc invité, qui est venu parler de son livre et de son parcours également. C'est elle qui a trouvé l'art de dire. Et l'art de dire, c'est une émission d'éducation permanente à caractère culturel au sens large, promotion des arts de la culture. Donc pour moi, c'est important et surtout parler d'art dans une radio populaire. Les grandes radios, elles ont un rôle à jouer, évidemment. Et la musique qu'elles diffusent, elles diffusent de la musique beaucoup plus commerciale, si je puis me permettre, ou des groupes qui ont un manager connu ou reconnu, qui ont un label connu ou reconnu. Et donc, à ce niveau-là, elles jouent un rôle important. Et puis, certaines, je parle pas des privés, mais certaines sont subventionnées par la région Wallonie-Bruxelles. Donc, normalement, elles ont dans leur contrat programme, elles doivent passer des artistes aussi francophones. Elles le font, mais pas énormément quand même. Et c'est souvent les mêmes parce que ce sont des artistes qui ont des labels reconnus. Le rôle, c'est leur rôle. Et le rôle des radios indépendantes, parce que je voudrais rajouter ça, ou associatives. Radio Prima est une radio indépendante, à la base, qui existe depuis 40 ans, ce qui est rare, qui était pour la communauté italienne, mais elle s'est ouverte à d'autres communautés. Donc on a pour la communauté slave, on a pour la communauté espagnole, pour la communauté grecque. Et donc, on est en lien avec d'autres radios comme Alma à Bruxelles qui prend des capsules. Par exemple, l'art de dire, mon émission, elle est diffusée sur Alma. Et on s'échange comme ça des capsules. Et les radios indépendantes, il faut les soutenir parce que durant ce confinement, ce sont les seules radios qui ont passé des artistes méconnus, peu connus ou moins connus. L'échange humain et puis le fait que je laisse parler les gens. Je prends du temps. Avec les musiciens, c'est 2 heures de l'émission. Hein. La première partie, on parle de leur histoire, la genèse du projet. Et la deuxième sont des lives, c'est en streaming. Et puis, voilà, quand quelqu'un me dit « Ouais, Bérénice, tu veux bien parler à ton émission de ce que je fais ?» Non, tu es à même de venir parler de ton projet. Donc moi, je suis là pour t'aider, pour te poser des questions, pour donner envie aux éditeurs de t'écouter, mais c'est toi qui parles de ce que tu fais. Et puis les coups de gueule aussi, si quelqu'un a un coup de gueule, il peut venir en parler. Et puis aussi, je fais des débats politiques, j'ai déjà reçu les gilets jaunes, des débats de société, donc je laisse la parole aux gens, je ne censure pas, tant qu'il n'y a pas de discrimination raciale, de propos discriminatoires. Alors j'ai rarement eu de mauvaises blagues. Une fois, ouais, un artiste m'a été un peu pété et il nous a injuriés et je ne l'ai même pas censuré parce que j'avais envie qu'il se sente ridicule. Il s'excuse après, mais là je ne l'avais pas bien digéré. Sinon c'est vraiment très 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 rare. Ça se passe plutôt bien. Pourquoi? Parce que les gens sentent que ce n'est que du bon, que c'est que du plaisir et de l'échange. Donc pour moi tout ça est gratifiant. Il n'y a rien de négatif. Évidemment, qu'est-ce qu'on est sans art? Et puis ça veut dire quoi l'art? L'art, fait ce que nous sommes. L'art, c'est accepter la différence aussi, entre les peuples, entre les origines, entre vous et moi, entre nos cultures, notre langue. Et on fait passer pas mal de messages à travers l'art. D'ailleurs, le début du rap, c'est ça, avec Fuck the Police, avec Ice Cube. C'est vraiment faire passer des messages. À l'époque, c'était plutôt tout ce qui était donc contre le racisme, tout ce qui était afro-américain, que ce soit les Black Panthers. Puis après, effectivement, a commencé à venir le début du Get Down avec les DJ qui ont commencé à scratcher comme Master Flash, qui est un des premiers. Et oui, à travers la musique, à travers l'écriture, on fait passer des messages, des choses qui nous touchent, des émotions. L'art plastique également. Toute forme d'art est vitale et nécessaire
au bon changement et au bon fonctionnement de la société. Si nous voulons modifier cette société qui est pour le moment assez difficile à ce que nous vivons un peu partout dans le monde, ça doit se faire à travers l'art. L'art, les artistes, de manière générale, font bouger les choses. Et qu'est-ce qui les suit? Eh ben, l'opinion publique et les politiques. Ce sont les artistes qui insufflent, les collectifs, les associations. Sans eux, les choses ne changeraient pas. Je fais de la politique depuis longtemps, j'étais 15 ans chez Écolo, maintenant je suis au mouvement éco-socialiste marxiste citoyen qui est le mouvement Demain. On s'était présenté pour une première fois régionale en mai de l'année dernière. Je suis impliquée, effectivement, et pourquoi? Parce qu'au sein même de mon quartier, je m'implique pas mal et je trouve que tout acte que nous posons, à partir du moment où il est revendiqué, est un acte politique. Et je trouve qu'il ne faut pas en avoir peur. Qu'il soit citoyen ou autre, à partir du moment où on fait intervenir un politique, où on interpelle, que ce soit les citoyens, où on interpelle les médias, on pose un acte politique. Et j'aime beaucoup, je vous avoue, faire de la guérilla médiatique, parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses et qu'on fait changer l'opinion publique. Et je vous avoue aussi qu'une de mes grandes déceptions, c'est que nous, citoyens et citoyennes, nous Belges, nous n'ayons pas suivi, nous n'avions pas suivi les Gilets jaunes. Le mouvement Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen. Et je trouve qu'on aurait dû croire en eux. Parce que si on avait mieux cru en eux, en la presse et ainsi que les syndicats, eh ben, franchement, ils auraient ouvert la porte à pas mal de choses, quoi. C'est eux qui ont boosté l'opinion publique. Et c'est dommage qu'on n'a pas suivi. Bon, il y a plein de choses à dire. Pour certains, tout a été fait, tout a été fait en musique, comme tout a été fait peut-être en photo. Mais je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a maintenant des connexions intéressantes en musique. Que ça parte de l'électro, de la funk, du jazz. Il y a des beats, maintenant des riffs que l'on retrouve effectivement dans le jazz ou dans le blues, que l'on voit dans des morceaux plus électroniques, dans la house. Pour moi, la house, elle est née aussi du fameux morceau de Donna Summer, I Feel Love, qui est en 1977. Et puis n'oublions pas Céron, qui était un grand batteur. Puis pour moi, voilà, pour moi, ce sont des précurseurs de la house music. Puis je trouve que maintenant, il y a des courants très intéressants, et surtout chez les jeunes, qui s'inspirent de musiques qui ne sont pas du tout de leur époque, que ce soit la musique des années 60-70, il y a un revival comme ça aussi de la folk, c'est fou ça, de la country, mais ils s'inspirent de sons plus old school, qui rajoutent donc à de la musique électronique, et je trouve que dans les femmes chanteuses, dans le hip-hop, il y a des femmes extraordinaires. Donc moi j'ai envie de mettre ces femmes en avant. Et d'ailleurs mon émission pour le moment c'est 100% belge, que des sons belges. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on est toujours un peu dans le confinement. D'ailleurs on revient à cela. Et que c'est vraiment galère pour la culture et pour tous nos artistes, qu'ils soient issus du milieu de la musique, de l'écriture. Donc mon envie à moi c'est que durant ces 2 heures d'émission, eh ben, il puisse y avoir donc 2 heures d'émission en direct de 19h à 21h. Là, on est au studio de Radio Prima. Et l'art de dire, pour le moment, donne la parole aux artistes de chez nous. Et c'est hyper important pour moi. Je crois, Sixtem, que tu es assez d'accord avec moi. On avait dit l'humilité. Parfois, il y en a qui se prennent trop la tête. Qui ont un dick-deck, comme on dit. Une fois qu'ils sont reconnus, ils oublient un petit peu d'où ils viennent. J'ai pas dit tous, hein, certains ou certaines. Ou sont venus à une première émission à une radio indépendante, puis une fois qu'ils ont eu un agent, qui a un label, qui tourne, etc. Moi, ils sont partis, ils oublient un peu tout ça, et du coup, ils disent, voyez avec mon agent, et ça les intéresse plus. Et moi, je crois que l'on dure en musique quand on fait preuve d'humilité, et quand on est à l'écoute des autres aussi. Ce qu'on peut retrouver aussi dans le jazz, hein. Il y a des grands artistes, je peux vous citer Richard Galliano, qui était venu au Jazz Festival, et d'autres musiciens également. Marcus Miller, un immense bassiste, qui parle très bien français, qui était venu au Combla Jazz Festival, qui est un festival extraordinaire, qui existe depuis 1965, et qui malheureusement ne fonctionne plus. S'il y a quelqu'un qui voudrait bien reprendre ça, ce serait super. Ce sont des artistes qui prennent le temps avec les autres, et surtout s'ils entendent des musiciens incroyables, ils leur proposent, même pas des musiciens connus, ils leur proposent de jouer avec eux. Et moi je trouve que ça c'est tip top. Et la musique, elle est intemporelle quand elle est faite avec passion et humilité. L'égoïsme, je parle pas de l'ego.
Parce que l'ego n'est pas spécialement mauvais, c'est plutôt ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Je ne parle pas de l'individualisme, parce que l'individualisme est une bonne chose en soi. Quand on s'accepte et quand on s'accepte en tant qu'individu, on accepte aussi, on peut accepter la société dans laquelle nous sommes et on peut accepter l'autre. Mais l'égoïsme pur et dur, non. L'hypocrisie, les jugements, les critiques. Qui je suis moi pour dire ce qui est bien, ce qui est pas bien? Qui je suis moi pour oser vous critiquer, vous juger, vous porter un jugement sur autrui, contre autrui? Je ne voudrais pas qu'on le fasse avec moi, alors j'ai pas envie de le faire avec les autres. Par contre, qu'est-ce qui peut modifier la société? C'est, je le pense toujours, c'est la coopérative, les coopérations et la collectivité. Moi je crois que c'est à travers les collectifs et la coopérative que l'on peut modifier la société. Parce que là, surtout avec le Covid, si nous prenons pas conscience que nous devons modifier nos comportements en créant des coopératives ou des liens avec d'autres personnes qui ne sont pas spécialement du même domaine que vous, mais qui ont peut-être quelque chose que vous n'avez pas et que vous pouvez partager, créer des liens, des passerelles, pour moi, ça c'est bingo, on est gagnant. Mais si on se dit, oh mais attends, je vais pas travailler avec lui parce qu'il est concurrent et il va me descendre, si on est encore dans ce petit esprit, on va rien changer. Donc je crois qu'on doit avoir une réflexion intellectuelle et une réflexion humaine, collective, quant à nos modifications et nos changements de comportement. Sinon, il n'y a rien qui changerait. Et d'ailleurs, allez voir sur Internet les créatifs culturels. C'est un peu partout dans le monde. Il y en a en Belgique. Ce sont des gens qui sont soit artistes, artisans, ingénieurs, architectes, qui ont décidé de se rencontrer et sur des thématiques, des projets communs, ont décidé de s'entraider. Et chacun s'apporte quelque chose. Et ils proposeront un plan B quand on se cassera tous bien la gueule. Ça, c'est clair. Donc, je crois que ça, c'est fondamental. Alors, les artistes, oui, créer des passerelles, créer des liens dans des univers différents. Et je crois que vous êtes gagnants si vous faites ça. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Et j'espère aussi que ça vous donnera l'envie de redécouvrir un peu plus les radios indépendantes et Radio Prima. Donc 107.4, Radio Prima, 3 www.radioprima.be. Et là, vous êtes dans mon petit studio, quoi. Donc bienvenue à vous, quand vous le sentez. Merci Sixtems et je souhaite longue vie à ce label Poussière Production. Et ce serait vraiment bien de croire un peu plus et un peu mieux au label indépendant. Merci à vous.